Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, tout d'abord, je recommande à vos prières les bons fruits des camps. Il y a 2 camps qui finissent aujourd'hui. Le camp donc de reliure et de miniature par les sœurs, donc c'était la marine, et donc le camp aussi des petits garçons à Ravo, et bientôt vont commencer 2 autres camps pour les enfants, donc le camp à Ségus, donc organisé par les frères, et aussi un autre camp aussi pour les jeunes gens en montagne. Et donc prions pour les bons fruits de ces camps, que les enfants donc sachent tirer donc le bien de ces camps par tous les bons exemples, les bons enseignements, les bons conseils, les bons avis, les bons exemples aussi qu'ils ont reçus durant le camp, et qu'ils sachent s'en servir pour leur persévérance. Et j'en profite aussi pour rappeler aux parents l'importance de ces camps donc catholiques pour la sanctification et la persévérance dans la foi de vos enfants. L'évangile de ce 6e dimanche après la Pentecôte est tiré de l'évangéliste Saint Marc au chapitre 8, qui nous rapporte une des 2 multiplications des pains et des poissons accomplies par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je voudrais faire aujourd'hui 2 réflexions sur ce miracle parmi toutes les réflexions que l'on peut faire donc sur ce bel évangile d'aujourd'hui. Tout d'abord, la première réflexion, le premier point sur la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils. Et le deuxième point, donc une réflexion sur la miséricorde de notre Seigneur que l'on voit dans ce miracle du Sacré-Cœur de Jésus envers chacun d'entre nous. Et je ferai un lien aussi, une relation donc avec l'actualité, donc en ce qui concerne la situation donc actuelle de l'Église. Tout d'abord, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez lu dans votre missel, vous l'avez entendu, Jésus avec un seul acte divin, donc avec un miracle, suspend pendant un instant les lois de la nature, et il va rassasier plus de 4000 personnes qui étaient affamées. Et même ce miracle de notre Seigneur Jésus-Christ va être si généreux, que les apôtres pourront ramasser ensuite 7 corbeilles encore pleines de pain et de poissons, après que toutes les personnes, donc plus de 4000 personnes, aient mangé à satiété. Ici, dans ce miracle, on voit véritablement la toute-puissance de Jésus, qui est Dieu le Fils. Ces pains et ces poissons ont été multipliés par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, en quelque sorte, créé de rien. Cela, seulement Dieu peut faire ce miracle. Et cependant, l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation moderne, ou mieux moderniste, de ce passage de l'Évangile est totalement différente. Donc, là, je ne parle pas seulement de quelques théologiens modernistes privés, mais donc je parle de la plus haute autorité parmi les modernistes, cette autorité qui a comparu il y a maintenant 3 mois devant le divin juge, notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler donc de Jorge Maria Bergoglio, donc qui à plusieurs reprises a affirmé en commentant ce passage de l'évangile de Saint Marc qu'il n'y a pas eu de multiplication des pains et des poissons, a-t-il dit. Non, Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons parce que, ce serait, a-t-il dit, un acte de magie. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire de la magie. Et donc, il a affirmé et il a fait comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, dans ce passage de l'Évangile, par son autorité, par son pouvoir de persuasion, de conviction, il a justement convaincu les personnes qui étaient présentes et qui écoutaient donc sa prédication, ceux qui avaient de quoi manger, de partager leur nourriture avec ceux qui n'avaient rien à manger. Voilà ce que a signifié, a-t-il dit, l'évangéliste dans ce passage. Ce serait donc une redistribution des biens, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ aurait poussé donc à la générosité donc ses disciples et au partage de la nourriture pour le repas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que saint Marc dit dans l'Évangile? Vous venez de l'entendre. Non. C'est une interprétation donc de ce passage de l'Évangile qui est rationaliste. C'est-à-dire, le rationalisme en matière de foi, c'est enlever des évangiles, tout ce qui
tous les passages donc comme non authentiques ou comme non acceptables par l'homme moderne, tous les passages de l'Évangile qui parlent de miracles ou alors de surnaturel. Et vous le savez, chers fidèles, c'est pratiquement les 3/4 des Évangiles qui parlent de miracles ou de surnaturel. Si on enlève le miracle et le surnaturel dans les Évangiles, il ne reste presque plus rien. Presque tout est surnaturel. Et donc, presque tout dans les Évangiles, dépasse les forces de notre raison. Et en tout cas de nombreux passages. Et donc, voyez-vous, cette interprétation des modernistes vient d'un préjugé, un véritable préjugé contre la possibilité du miracle. Or, Jésus, dans les évangiles, donne les miracles, qu'on appelle dans la langue de son temps, la langue sémitique, des signes, il les donne comme des preuves très certaines de la véracité de sa doctrine et aussi de sa divinité. Et l'Église nous dit que ces miracles sont adaptés à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Si je n'étais pas venu et si je n'avais pas fait les signes, c'est-à-dire les miracles que j'ai faits, a dit Jésus aux Juifs incrédules, ils n'auraient pas de faute, ceux qui ne croient pas. Mais puisque je suis venu et que j'ai donné ces signes, ces miracles, ils mourront dans leurs péchés. Pourquoi les Juifs incrédules mourront dans leurs péchés, selon l'affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que justement, devant l'évidence de ces très nombreux miracles opérés par notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont refusé de croire. Et donc, ils étaient gravement coupables. Et donc, voyez-vous, chers fidèles, les Juifs incrédules, comme beaucoup d'autres personnes à leur suite, et malheureusement à l'heure actuelle un très grand nombre de personnes, ne croient pas aux miracles par principe, comme je vous l'ai dit, par préjugé, c'est-à-dire sans aucun examen, ils disent tout miracle est impossible. Donc, évidemment, il faut bien discerner s'il s'agit d'un vrai miracle ou d'un faux miracle. On ne doit pas croire, n'est-ce pas, à tout ce qui nous est raconté. Mais les rationalistes, par principe, sans examen, n'admettent aucun miracle, aucune chose surnaturelle, aucune action divine. Et donc, par un principe, donc justement, qu'ils disent de la raison. Mais est-ce que ce refus du surnaturel, du divin, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église est raisonnable? Est-ce que c'est vraiment raisonnable, comme ils le disent, ou est-ce que c'est déraisonnable? Cela est contraire à leur principe, c'est totalement déraisonnable de refuser le miracle. En effet, il est bien de rappeler que la raison humaine, toute raison que tout homme possède, n'est-ce pas, nous montre et nous démontre de façon très certaine deux choses. Tout d'abord, l'existence de Dieu en remontant des créatures, c'est-à-dire de la création, jusqu'au Créateur, de sorte que celui qui nie l'existence d'un Créateur tout-puissant, est obligé, pour expliquer l'origine de la création, de dire des choses absurdes, c'est-à-dire de se contredire. Voilà pourquoi saint Paul dit que celui qui ne croit pas en Dieu est inexcusable, et le bon Dieu dans la Sainte Écriture dit que ceux qui ne croient pas en Dieu, donc ont perdu le bon sens et sont devenus fous. Et donc la deuxième chose qu'affirme la raison, c'est que si Dieu existe, et Dieu existe, la raison le prouve très certainement, ce Dieu est tout-puissant. Et donc, Dieu peut faire, puisqu'il est tout-puissant, tout ce qu'il veut, tout ce qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que le bon Dieu peut très bien et facilement suspendre ces lois de la nature, cette nature qu'il a fait lui-même. Il a donné des lois dans la nature, il peut les suspendre quand il veut. Le législateur peut mettre des exceptions aux lois qu'il a posées quand il le veut. Le Créateur est le maître de toutes choses, donc peut suspendre les lois de la nature. Et cela est le miracle, c'est ce qu'on appelle le miracle. Évidemment, le miracle nous laisse dans l'émerveillement. D'ailleurs, c'est l'origine du mot miracle, qui vient d'un mot latin, mirari, rester dans l'émerveillement, parce que c'est une chose qui n'est pas ordinaire, qui est extraordinaire dans la conduite du bon Dieu. Mais seulement le bon Dieu peut faire cela, suspendre les lois de la nature qu'il a lui-même données, et donc seulement le bon Dieu peut le faire. Et donc Jésus, en faisant des miracles et en appropriant ces miracles à sa propre puissance, a démontré qu'il était Dieu, qu'il était la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors les modernistes
modernistes, en tant que scientifiques, eh bien, sont rationalistes et incrédules. Ils disent, je vous le rappelle, que dans les évangiles, donc, il n'y a que des choses humaines. Et donc, si on enlève tout ce qu'il y a de divin dans l'Évangile, je vous l'ai dit, il ne reste presque plus rien. Et donc, pourquoi cependant les modernistes disent qu'ils ne sont pas athées? Les modernistes disent qu'ils croient en Dieu. Eh bien, parce que pour eux, la religion, le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ils en trouvent la preuve, non pas dans ces preuves rationnelles, raisonnables, très certaines, extérieures qui sont les miracles, mais parce qu'ils disent que l'homme moderne ne peut pas croire aux miracles, cela n'est pas possible, mais ils disent qu'ils trouvent les preuves de l'existence de Dieu à l'intérieur seulement de leur âme, c'est-à-dire dans leurs sentiments, c'est-à-dire que le bon Dieu vient toucher intérieurement seulement les âmes des hommes, et donc dans les sensations religieuses que l'on ressent, là on trouve pour eux seulement, c'est la seule preuve de l'existence de Dieu et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, s'ils ne sont pas des athées convaincus comme d'autres athées qui disent que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Eh bien, cependant, ils ont les mêmes principes. Ils nient toute preuve rationnelle de l'existence de Dieu et aussi, eh bien, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les modernistes prétendent trouver le bon Dieu seulement dans leur cœur, c'est-à-dire dans leurs sentiments, mais c'est une preuve, eh bien, qui n'est pas du tout, donc, assez forte et certaine. Et donc, nous ne devons être évidemment ni athées, mais ni modernistes, et nous devons croire, comme tous les catholiques l'ont toujours fait, à ce que l'Évangile nous dit et nous décrit, et à ce que l'Église nous enseigne, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles que seulement Dieu peut faire, et donc que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et le deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît, qui est évidente dans ce miracle et dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, en effet, vous l'avez lu dans votre missel, voit cette foule immense, plusieurs milliers de personnes, qui est dans un désert. Il ne faut pas imaginer le désert avec du sable, n'est-ce pas? C'est-à-dire un lieu désert où il n'y a pas de plantation. Et donc Jésus voit cette foule qui va repartir chez elle sans avoir mangé, et il craint donc qu'ils ne puissent retourner chez eux ainsi affamés. Et donc Jésus dit ces paroles: « J'ai pitié de cette foule ». Et donc il fait ce miracle pour prouver sa divinité, bien sûr, mais aussi par miséricorde. Jésus a soin des corps des hommes, n'est-ce pas? Et il le dit dans l'Évangile: ne vous souciez pas en disant qu'est-ce que je vais manger ou de quoi je me vêtirai, parce que votre Père céleste qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de nourriture, de vêtements, de logement. Il connaît vos besoins indispensables, donc vos nécessités, non pas les choses superficielles, mais quant aux nécessités, Dieu y pourvoit, c'est-à-dire que le bon Dieu est providence, et donc par sa providence, il fait en sorte que celui qui espère véritablement en lui, eh bien, ne manque pas du nécessaire pour vivre. Et en effet, tous les jours, nous lui demandons dans le Notre Père, en lui disant de nous donner ce qui nous est nécessaire pour vivre. Donnez-nous, eh bien, notre pain de chaque jour. Et donc, le bon Dieu fait un miracle tous les jours, n'est-ce pas? Et avec la création, il nourrit des milliards d'hommes, en tout cas tous ceux qui espèrent en lui, n'est-ce pas? Et cela, il le fait tous les jours, mais nous y sommes habitués. Et donc, si le bon Dieu se soucie de nos corps, combien plus, vous le savez, le bon Dieu s'occupe aussi de notre âme, de nourrir notre âme, et de nourrir notre âme du pain céleste. Jésus a dit: « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Et donc ce miracle d'aujourd'hui, la multiplication des pains, est une image, une figure et une annonce d'un miracle bien plus grand, qui est celui de l'Eucharistie, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ, par un miracle extraordinaire, vient nourrir notre âme de son corps et de son sang, qui sont présents sous les espèces du pain et du vin. Ma chair est vraiment une nourriture pour vos âmes. Mon sang est vraiment un breuvage, a dit Jésus. Et donc, eh bien, chers fidèles, un peu à l'imitation de Jésus, qui a dit en voyant cette foule: « J'ai compassion de cette foule », eh bien, nous pouvons dire à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et ajouter ces paroles: « J'ai compassion de cette foule qui est affamée spirituellement, et j'ai compassion aussi, nous avons compassion
du saint sacrifice de la messe. Misereor super turbam, misereor super sacrificium. Ce sont des mots que le père Gérard des Lauriers a souvent donc expliqués pour parler de la situation actuelle de l'Église. Je cite souvent le père Gérard parce qu'on trouve les réponses à toutes les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, et donc sur les problèmes de la foi, dans les écrits de Monseigneur Gérard. Et donc voilà que Monseigneur Gérard a rappelé ce que nous constatons tous, n'est-ce pas, par contre, que les hommes sont privés en grande majorité aujourd'hui de cette nourriture spirituelle qui est l'Eucharistie. En effet, en 1969 a été promulgué le nouvel Ordo Missé et aussi des nouveaux sacrements à leur suite, et ce nouvel Ordo Missé, selon le but explicite de ceux qui l'ont fait, était un but œcuménique, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce nouveau rite pour aller à la rencontre des chrétiens qui n'ont pas la même foi que nous, justement au sujet de la Sainte Messe, du Saint Sacrifice de la Messe, pour se réunir avec ces autres chrétiens qui n'ont pas la même foi sur ces vérités, les protestants, qui ne croient pas que la messe, qu'ils appellent saine, et le sacrifice de notre Seigneur qui se réalise de nouveau sur l'autel. Pour eux, c'est seulement une scène qui se passe sur une table. Ils ne croient pas que la messe est propitiatoire, c'est-à-dire qu'elle est offerte en rémission pour nos péchés. Ils ne croient pas que la messe est offerte et ne peut être offerte et célébrée que par un prêtre qui se distingue des fidèles par des pouvoirs que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donnés. Et ils ne croient pas que à la messe se réalise le miracle justement de la transsubstantiation. Pour les protestants, il y a à la scène qu'une présence spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais non pas la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Et donc, en 1969, ce nouveau rite a été fait dans un but œcuménique. On a voulu changer la messe pour se rencontrer, pour se rassembler, pour se réunir avec les protestants. Et voilà pourquoi on a fait ce rite ambigu de la nouvelle messe qui va aussi bien, qui peut convenir aussi pour les protestants. Et vous savez que ce nouveau rite, malheureusement, est célébré maintenant dans le monde entier. Je ne dirais pas sur les autels des églises, parce que justement, ils ne célèbrent plus sur les autels, mais sur les tables, de toutes, malheureusement, nos églises. Et ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est que quand les cardinaux Ottaviani et Bacci ont signé et approuvé de leur autorité le bref examen critique, la première critique du nouvel Ordo Missé qui avait été écrite par le père Gérard des Lauriers, ils n'ont pas dit à Paul VI, permettez-nous de dire encore l'ancien rite, c'est-à-dire le seul rite qui soit véritable, donc la messe de Saint Pie V ou tridentine. Ils ont dit à Paul VI, il faut abroger ce nouveau rite, parce qu'il est impossible que dans l'Église, il y ait un rite qui soit véritablement catholique, et c'est la messe tridentine, et un autre rite qui soit ambigu et qui ne soit pas catholique, parce que, vous le savez, l'Église est sainte. Elle est sainte dans ses sacrements. Et donc, au début de cette lutte, en 1969 et les années suivantes, les catholiques fidèles n'ont pas admis les deux rites, mais ils ont lutté, ils ont combattu directement pour garder uniquement la vraie messe, la messe de Saint Pie V, et refuser catégoriquement le nouveau rite. Et donc, voyez-vous, les traditionalistes qui depuis des années célèbrent ce qu'ils appellent l'ancien rite. Mais il n'y a pas d'ancien rite, il y a un seul rite, le rite de Saint Pie V et le rite tridentin. Et admettent dans l'Église un autre rite, qui est le nouvel Ordo Missé, ne sont pas les continuateurs de ces premiers combattants. Donc, au moment où a été institué par Paul VI ce nouveau rite, ils se trompent eux-mêmes en pensant qu'il y a deux rites possibles dans l'Église, et ils trompent les autres, et ils ne sont pas, encore une fois, les continuateurs de ces premiers combattants, catholiques. Vous savez que cette question de la messe est une question de foi, ce n'est pas une question de sentiment ou d'appréciation, c'est une question qui touche directement la foi, et je voudrais faire le lien, pour finir, avec la question de l'élection de prévôt, n'est-ce pas, de Léon XIV. Beaucoup de personnes nous ont demandé, je pense que tous, vous savez qu'est-ce qu'il faut en penser, mais beaucoup de personnes ont demandé qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle élection. Et vous savez bien
que ce nouvel élu, donc prévôt, et donc continue dans la même ligne du faux magistère de Vatican II et de son prédécesseur immédiat, donc Jorge Maria Bergoglio, donc François. Il dit la même chose, il fait la même chose, il a déjà fait plusieurs rencontres justement œcuméniques, non seulement avec les chrétiens, mais aussi avec les religions non chrétiennes. Seulement, eh bien, comme chaque occupant du Saint-Siège depuis Paul VI jusqu'à maintenant, eh bien, ils ont des manières différentes de faire. Et même avec les traditionalistes, maintenant on va voir ce que va faire donc Léon XIV avec les traditionalistes. Peut-être qu'il va repermettre de nouveau, comme avait fait Benoît XVI, son prédécesseur, donc le véritable rite de la messe. Mais les principes sont les mêmes, ce sont des principes modernistes, et donc il combat dans le même camp, et bien que ses prédécesseurs, même si les manières peuvent être différentes, comme chacun d'entre eux a eu des manières différentes les uns après les autres. Et je vous rappelle aussi que déjà avant son élection, ce cardinal Prévost a adhéré depuis toujours au Concile Vatican II, et donc il était même, la dernière charge qu'il avait eue juste avant son élection au souverain pontificat, il était préfet du dicaster des évêques, et c'est lui qui avait été en tout cas l'instrument utilisé, c'est lui qui avait chassé de leur diocèse, en tout cas destitué, eh bien, quelques évêques qui avaient une tendance traditionnelle. Vous avez tous entendu parler de Monseigneur Ray, aussi de Monseigneur Strickland en Amérique, et c'est lui qui les a destitués. Pourquoi ? Parce qu'il contestait donc trop certains aspects du moderniste. Et donc, évidemment, eh bien, comme vous le savez, Prévost, comme ses prédécesseurs qui adhèrent à Vatican II, n'ont pas l'autorité du Christ pour gouverner la Sainte Église, pour la sanctifier et pour la diriger. Ils n'ont qu'une apparence d'autorité, mais ils n'ont pas l'autorité du Christ, et rien ne change, eh bien, depuis cette nouvelle élection. Quant à nous, chers fidèles, nous devons être fidèles à la foi de l'Église, c'est pour cela que vous êtes ici, qui est immuable, qui ne change pas. Nous devons être fidèles au saint sacrifice de la messe, qui de même est immuable. Quel est votre devoir ? Quel est notre devoir, chers fidèles ? Eh bien, pour la messe, que la messe continue, il faut deux choses. Il faut tout d'abord un prêtre qui célèbre la messe, et ensuite il faut aussi des fidèles qui viennent y assister. Et donc il faut des jeunes qui répondent à l'appel de Dieu s'ils sont appelés par la vocation, principalement sacerdotale, justement pour célébrer la messe et donner les sacrements, mais même aussi la vocation religieuse, qui sont les collaborateurs les plus proches, ceux qui, eh bien, donc, œuvrent de plus près à la continuation, donc, du saint sacrifice de la messe et des sacrements. Et donc, les fidèles, eh bien, doivent continuer, comme vous le faites, chers fidèles, à faire des sacrifices, et parfois des grands sacrifices, pour être fidèles à cette messe et y assister, et donc, aussi, donc, faire, eh bien, des voyages parfois, eh bien, qui sont donc difficiles. Et à ce propos-là, je voudrais quand même, je suis un peu long, excusez-moi, mais adresser pour finir quelques mots aussi aux jeunes filles, même s'il y en a une partie qui sont parties, donc à la fin de ce camp que vous avez fait ici avec les sœurs Stella Marine. Un camp catholique, chères jeunes filles, a comme but, bien sûr, de passer de bonnes vacances entre catholiques, n'est-ce pas? Donc dans la joie chrétienne, d'apprendre aussi des choses utiles pour votre vie future, mais surtout de fortifier votre vie chrétienne. Et donc ce camp, eh bien, aura accompli son but justement, eh bien, si vous retournez chez vous, donc avec une foi plus grande. Donc ce camp vous rappelle les exigences de la vie chrétienne, donc en faisant l'apprentissage en particulier de la continuité dans les efforts. Vous avez fait des travaux manuels, n'est-ce pas? Donc de reliure, de miniature, c'est un excellent exercice donc pour une jeune fille, et donc aussi d'effort et de patience. Et ensuite la randonnée en montagne qui est aussi une école de vie. Et donc on dit qu'un christianisme qui ne coûte rien, c'est un christianisme qui ne vaut rien. Et cela, nous devons tous nous en souvenir. Pour être un bon chrétien, il faut savoir faire des efforts et des sacrifices, comme vos parents vous en donnent l'exemple aussi par l'assistance à la Sainte Messe. Et je voudrais donner un exemple qui m'a touché ces derniers jours. Il y a quelque temps, ma famille a reçu une personne qui lui était très proche, et d'ailleurs une personne très gentille. Et ma mère, au moment du départ de cette personne, qui est déjà âgée, eh bien, a eu cette parole qui m'a beaucoup frappé. Elle a dit ceci:
Cette personne, pourtant remplie de qualités, malgré toutes les qualités que lui a données le bon Dieu, a raté sa vie. Elle a raté sa vie parce qu'elle a toujours pris, dans les moments importants de sa vie, de mauvaises décisions qui l'ont éloignée et qui l'ont coupée du bon Dieu. Et donc voilà une personne pleine de qualités qui a fait finalement une vie loin de Dieu. Donc toutes ces années qu'elle a passées. Et donc voyez l'importance de toutes ces grâces que vous recevez dans ce moment si crucial de votre vie qu'est votre jeunesse, n'est-ce pas, où vous prenez d'une façon ferme la voie que vous garderez ensuite toute votre vie, et ce camp que vous avez fait, doit vous aider à être énergique, à être donc fervente, à être convaincu aussi dans votre foi. Mais pour cela, il faut absolument que nous tous, et vous en particulier les plus jeunes, vous vous efforciez d'acquérir la piété dans les prières, ne pas, on pourrait dire, subir les prières, mais les faire de tout votre cœur et continuer aussi, comme vous l'avez fait durant ce camp, à vous instruire dans la foi. Je finis en revenant à notre sujet. Donc, chers fidèles, la messe durera, le saint sacrifice de la messe durera s'il y a des prêtres pour célébrer la messe, si les jeunes répondent à la vocation, s'ils sont appelés par Dieu, et s'il y a des fidèles qui soutiennent la messe et qui viennent assister à la Sainte Messe. S'il n'y aura pas ces deux choses, la messe disparaîtra. Et avec la messe, tout disparaîtra. Padre Pio disait, le monde tournerait plus facilement sans soleil que sans messe. Et donc, soyons bien persuadés de cette importance de maintenir le saint sacrifice de la messe et continuons tous à faire nos efforts pour y être fidèles afin que le bon Dieu nous bénisse et bénisse nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.